Bonjour à tous, c'est Toy Slayer. Aujourd'hui on se retrouve pour la review d'une figurine Dragon Ball Z. La marque c'est Banpresto et la gamme, vous la connaissez, c'est Resolution of Soldier. Le personnage, vous l'avez sûrement reconnu, c'est Melee Trunks, époque Air de Cell, avec ses cheveux longs. C'est le moment où il sort de la salle d'entraînement avec son père Vegeta. Donc les boîtes Resolution of Soldier, toujours bien classe, avec un rendu sombre et très charismatique. Je vous montre un peu les côtés de la boîte, le derrière, le dessus, pas grand chose, c'est juste le logo de la gamme Resolution of Soldier, pareil dessous. Donc je vous propose qu'on l'ouvre et qu'on regarde si est-ce qu'elle est aussi bien que les autres figurines de la gamme. A tout de suite. Alors comme d'hab, on a un petit carton protecteur avec dedans la figurine. Là ici elle est en deux parties, donc la tête et le corps, et j'imagine que dedans il y a le socle. Bon, le socle des Resolution of Soldier c'est toujours pareil, c'est pas terrible, hein. C'est un socle tout noir, tout uni. Hop, on met de côté. Allez, on va passer au montage de la figurine, c'est pas très compliqué. Le corps, la tête. Voilà, la figurine est montée. Écoutez, je vais vous montrer ça en gros plan. Elle est aussi bien réalisée que les autres figurines de la même gamme. Vous pouvez voir sur la combinaison de Melee Trunks énormément de contraste de bleu qui renforce le côté musclé du personnage. Avec un bon petit fessier. Les cheveux longs puisqu'il vient de sortir de la salle d'entraînement avec son père avant d'affronter Cell en deuxième forme. Alors comme vous le savez peut-être, les figurines Resolution of Soldier sont faites pour être exposées de 3/4, un peu comme ceci, comme je vous montre actuellement, car tous les personnages en fait regardent sur le côté avec la tête un peu penchée pour renforcer le côté un peu badass, genre je suis très sérieux, on va se battre. Et du coup, quand vous mettez certaines figurines de face, ça peut rendre moins bien que quand vous la mettez comme ça sur le côté. Là, avec cette figurine, on n'a pas trop de problème. Même quand vous l'exposez de face, elle reste bien classe à regarder. Même comme ça fait pas trop choquant. Bon, évidemment, elle est faite pour être, comme sur la boîte ici, pour être exposée, comme je vous l'ai dit, de 3/4. Sachez qu'avec certaines figurines de cette gamme, c'est un peu plus compliqué quand vous les mettez de face. Et je pense notamment au Sangohan en Super Saiyajin 2. Donc pour continuer sur les détails de la figurine, écoutez, c'est un peu comme sur celle de Vegeta, vous avez des petites éraflures sur sa combinaison. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les contrastes sont très bien faits. Vous avez même la nuance de couleur sur les cheveux qui va du plus clair au plus foncé sur certains endroits. Là sur la racine, donc c'est plus foncé, sur le dessus c'est plus clair, donc c'est plutôt cool. La pliure du gant qui est hyper bien faite, on voit qu'il est prêt à aller au combat, prêt à aller se friter avec Cell, avec son père. Donc vraiment une belle réalisation. En plus là je vois pas de défaut majeur ni sur la modélisation ni sur la peinture, donc c'est plutôt cool. Le regard de Trunks, je vais vous le montrer parce qu'il vaut le coup, il est super bien fait. Il y a même le détail de la pupille, je vais essayer de vous montrer ça en gros plan. Regardez, on voit bien la pupille bleue de Trunks, donc c'est vraiment très fidèle. Je vais la poser et puis je vais la mesurer. Alors, socle non compris, on est sur du, là le 10 est ici. Ouais, si on prend vraiment le haut de sa tête ici, ça va dans du 16-17 cm, voilà. Au niveau du prix, écoutez, on est sur une gamme de figurines qui reste à un prix constant, c'est-à-dire que si vous les importez du Japon, frais de port compris, il faut compter 30 €. Et pareil, si vous les achetez en France via une boutique spécialisée, c'est à peu près pareil, c'est 30-35 grand maximum, mettez pas plus, sinon c'est un peu de l'arnaque. Sachez que si vous cherchez bien sur eBay, même en passant par des vendeurs japonais, vous pouvez vous en tirer à 25 €, même avec les frais de port compris. Donc regardez bien sur tous les sites avant de les acheter, parce qu'il y a plein de petits prix différents, à 5-6 € près, vous pouvez faire une petite réduc sympathique si vous cherchez bien. Voilà, écoutez, c'est une figurine que moi je vous conseille fortement. Elle est fidèle au reste de la gamme, elle est vraiment classe. Moi je vous dis à très bientôt, restez fidèles à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Ciao.